bienvenue pour ce tirage sentimental de février 2024. Désolée pour le retard, j'ai été malade et après j'ai eu des travaux à la maison. Vraiment désolée pour le retard, mais voilà, c'est arrivé pour le jour de la Saint-Valentin, donc ça tombe bien. Donc, je vais faire une partie donc avec le Dreaming Cat Tarot pour les célibataires et ensuite il y aura avec l'oracle de la nuit le tirage pour les amoureux. Je vous laisse regarder alors les petites photos pour vous montrer. Voilà. Je souhaite aussi également vous remercier pour votre soutien, les abonnements, le partage, etc. Merci infiniment, ça fait avancer la chaîne. Je vous souhaite aussi une bonne période de carnaval, d'amour, de la Saint-Valentin pour ce mois de février, qui est un mois donc du coup bissextile cette année, qui est signe de chance et d'opportunités à saisir. Donc n'hésitez pas, profitez de ce mois de février pour tenter des choses, faire le bilan, aller de l'avant, croire en vos rêves, c'est le plus important. Du coup, je vous laisse avec les différents choix et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Gémeaux pour ce tirage sentimental de février 2024. On va commencer par les célibataires avec le Dreaming Cat Tarot. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois et du coup, vous avez 2 surprises pour ce mois de février, les Gémeaux. C'est parti. L'ambiance, l'humeur. Oh, l'arcane majeur du magicien. Vous serez dans l'humeur d'apprendre, dans l'humeur de faire des rencontres, de vraiment... Oui, c'est un départ, voilà, c'est un début d'une nouvelle relation. Vous avez peut-être quelqu'un en tête, vous avez peut-être rencontré des gens qui vous intéressaient, et n'hésitez pas à creuser, n'hésitez pas à vous lancer, à faire connaissance. Ces rencontres pourraient être bénéfiques pour vous plus tard et ça peut même mener à ce que vous souhaitez. Donc, vous êtes ouvert, vous êtes vraiment dans l'ambiance, dans l'humeur de vraiment séduire, de plaire, d'aimer tout simplement. Et n'hésitez pas, c'est le bon moment. Vos forces. Oh, l'arcane majeur de la justice. Vous cherchez un équilibre dans vos amours, voilà, vous avez besoin de vous amuser, mais en même temps d'être rassuré, de construire quelque chose, voilà, selon ce que vous souhaitez, vous avez besoin d'équilibre. Certes, vous avez besoin d'un partenaire en fait qui puisse combler vos différences, être complémentaire. Voilà, vous cherchez la complémentarité. Gémeaux, c'est pas pour rien, mais vous aimez chercher la complémentarité chez votre partenaire. Voilà, comme ça, c'est plus amusant, c'est plus enrichissant pour vous. Donc, continuez. La faiblesse ou votre faiblesse, vous avez pas mal d'arcanes majeurs. Donc, l'empereur. Ah, vous n'aimez pas l'autorité dans le sens que vous n'aimez pas que vous soyez en couple avec quelqu'un qui soit trop autoritaire, trop ferme, trop indépendant. En fait, vous aimez un peu la fantaisie aussi, vous aimez vous amuser, la légèreté des choses. Être avec quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un qui est, très rationnel, très terre-à-terre, qui n'aime pas les activités artistiques, qui n'aime pas les frivolités, ça va pas vous plaire. Donc, essayez de trouver quelqu'un qui soit quand même votre opposé, qui soit pas trop fantaisiste comme vous, parce que ça va partir
dans un chaos total, mais quelqu'un qui aime le pragmatisme, mais qui a quand même cette rêverie, voilà, qui accepte, qui a une ouverture d'esprit par rapport à vos fantaisies, à votre exubérance, à votre extravagance. Voilà, quelqu'un d'introverti, mais qui accepte ça parce qu'il en a besoin, voilà, qui a besoin de... En fait, vous avez besoin de trouver votre double ou votre opposé, dans le sens où c'est quelqu'un qui doit équilibrer les choses. Et c'est sûr que quelqu'un de trop... Oui, vous cherchez un peu la droiture, vous cherchez de la rigueur, mais pas trop non plus. Pas que ça soit fermé, parce que ça va créer des étincelles. Hein. Donc, faites attention à ça. Votre faiblesse, c'est ça, c'est que ouais, l'autorité, ça vous... non, pas trop. Voilà, il faut trouver quelqu'un qui ne soit pas dans les extrêmes, tout simplement. Le conseil du mois. Oh, le hiérophante. Alors, on veut vous dire tout simplement que vous avez besoin de transmettre, de partager les choses. Donc, ça peut être, vous pouvez rencontrer des gens avec que vous ayez la même passion, le même hobby, au travail, c'est possible. Ou, voilà, en fait, il y aura un intérêt commun qui va permettre de vous rapprocher. Ça ne sera pas forcément comme dans les applis de rencontre où c'est juste au physique, ou même, voilà, il n'y a pas qu'une attirance physique. Oui, il vous faut quand même un point commun, c'est-à-dire vous avez peut-être le hobby, c'est le sport, vous avez rencontré le sport, voilà, il y aura un truc, une passion qui vous liera. Et ça va vraiment vous permettre de rencontrer une personne qui vous correspond. Donc, ouvrez l'œil. Et les surprises du mois. Alors, l'as d'épée, oh, et l'arcane, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, donc ça va être top du top. Ça va être très très fort, très intense ce mois-ci, les Gémeaux. Donc, le jugement. On va commencer par l'as d'épée. Il veut tout simplement dire que vous aurez un mental à toute épreuve, vous serez visionnaire, vous serez ouvert à beaucoup de discussions, aux autres, vous aimeriez prendre des initiatives, etc. Donc, continuez comme ça, vous avez, à force de vouloir, voilà, discuter, partager, vous allez forcément rencontrer quelqu'un. Et vous aurez l'arcane majeur du jugement. Et ça veut dire que la surprise, ça va être aussi que vous allez être fier de qui vous êtes, donc ça va se refléter sur les autres et ça va attirer les autres. Voilà, parce que vous vous assumez, vous vous aimez, si vous avez confiance en vous, bah forcément ça va attirer des personnes qui seront curieuses et qui voudraient vraiment voir oui, vous allez plaire tout simplement parce que vous allez dégager une aura positive, une aura bienveillante, une aura séduisante. Donc continuez comme ça les Gémeaux, vous êtes sur la bonne voie. Voilà pour ce tirage sentimental pour les célibataires Gémeaux. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, un bon mois de février et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou pour les Gémeaux amoureux pour ce mois de février 2024. Avec l'oracle de la nuit, on va voir ce tirage sentimental. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois et enfin la surprise du mois. C'est parti. Alors, l'ambiance, l'humeur du mois. Oh, le chaboté pour les amoureux. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Même si en ce moment vous trouvez que la situation est difficile, vous broyez du noir, vous n'arrivez pas à vous en sortir même à deux, voilà, il y a des tensions, il y a des disputes, on vous dit ne vous inquiétez pas, prenez ça comme une expérience qu'il faut, voilà, il faut surmonter à deux, il faut vraiment voir les choses autrement. Utilisez aussi votre ruse, votre intelligence pour sortir de ce problème, pour trouver une solution. Vous allez pouvoir retomber, comme on dit sur les chats qui retombent toujours sur leurs pattes, mais ça sera grâce à la complicité de votre moitié. Vous savez que si vous voyez du noir, voilà, vous n'arrivez pas à avoir une autre vision, demandez conseil à votre chéri, il va vous expliquer, il va vous dire « Ah bah moi je vois comme ci, comme ça », ça va vous permettre de y voir plus clair, de clarifier les choses. Donc n'hésitez pas à lui demander de l'aide. Vos forces. Oh, Jack et le haricot magique. Votre force, c'est que vous êtes intrépide en amour. Vous n'hésitez pas à oser de nouvelles choses, à explorer des nouveaux domaines, même quitte à des fois dérouter votre partenaire, mais c'est pas grave, parce qu'il adore ça, parce qu'il n'ose pas, c'est peut-être un truc qu'il n'ose pas, et voilà, vous osez, et ça l'amuse. Et donc, vous avez vraiment envie de vous amuser, oui, vraiment d'oser des choses. Et ça, c'est très bien. Ça vous permet d'apprendre, d'expérimenter, et de découvrir de nouvelles méthodes, des nouvelles techniques, des nouvelles émotions, des nouvelles sensations. Et votre partenaire, des fois, c'est un peu déroutant. Donc, allez-y mollo, hein, ne faites pas ça tous les jours. Allez, voilà, faites ça à son rythme hein, quand même, parce que le pauvre il va être perdu, ça va peut-être même l'effrayer. Donc, doucement, doucement.
Votre faiblesse. Oh, la fée bleue. Vous n'allez pas forcément jusqu'au bout des choses. Attention à ça, surtout dans vos relations. Vous donnez, après vous repartez, enfin, ce que vous en avez plein la tête, voilà, vous avez plein d'idées, vous n'allez pas jusqu'au bout de vos idées. Non, là on vous dit, votre partenaire, il a besoin... oui, vous avez besoin d'aller de finir les projets, de terminer les projets quand c'est à deux. Pas dire je pars en vacances, après on va, oh bah non, on va là, on va là. Vous dispersez trop. Et ça peut mener à ce que votre chéri se coupe, oui, complètement paumé, et puis ça peut l'énerver. Donc attention. Avoir des projets, c'est bien, mais il faut les mener jusqu'au bout. Ne soyez pas, voilà, frivole dans le sens, on commence ci, on revient là. Non, ne soyez pas indécis parce que ça va créer encore plus de disputes. Faites petit à petit, vous avez le temps. Profitez de l'instant présent. Voilà, n'ayez pas peur, profitez de l'instant présent et ayez de la patience, même si c'est pas trop votre truc, les Gémeaux, mais il faut. Parce que sinon, votre compagne ou compagnon, il va pas suivre. Hein. Ça va trop le stresser. Non. Faites attention à ça. Le conseil du mois. Oh, la cité d'émeraude. Alors, là, on veut vous dire que pendant ce mois de février, vous allez atteindre un objectif. Vous allez réussir, tant mieux. Et il faudra célébrer ça. Voilà. Finissez des projets, comme on dit. Faites un projet jusqu'au bout, ça va vous satisfaire, vous aurez la sensation du devoir accompli. Surtout dans votre relation, peut-être que pour la Saint-Valentin, vous voulez faire un petit restaurant, et allez jusqu'au bout, ne dites pas juste une idée comme ça, et puis en fait vous le faites pas, vous avez complètement zappé parce que vous avez le boulot, tout ça. Non, allez jusqu'au bout des choses, ça va être important pour renforcer les liens avec votre partenaire. Et la surprise du mois. Ouh, Dorothy. Alors, la surprise du mois, ça veut dire que parfois, on cherche beaucoup de choses. Voilà, vous cherchez plein d'idées hyper extravagantes, alors qu'au final, on aime toutes les choses simples, les plaisirs simples. C'est pas obligatoirement d'aller à l'autre bout du pays ou du monde pour faire des vacances. Vous pouvez aller passer juste un petit week-end en amoureux dans la ville d'à côté ou dans un spa à côté, ça ira très bien. Là, on vous dit des fois, c'est pas obligé d'aller chercher très loin alors que vous avez juste en bas de chez vous. Ça, on a tendance à l'oublier. Là, on vous dit, le plus important, c'est le moment passé avec votre partenaire et pas forcément le lieu, l'ambiance. C'est vraiment le fait que vous êtes à deux, que vous profitez des choses à deux, que vous faites une activité ensemble. Voilà, c'est le plus important, les Gémeaux. Il n'y a pas forcément le lieu, l'endroit, enfin le temps, etc. Non, des fois, juste être deux. Ça peut être tous les deux à la maison. Faire un petit repas romantique à la maison, ça va très bien. Vous n'êtes pas obligé de déballer toutes les choses compliquées, hein, tout extravagant et tout. Non, des fois, votre partenaire a juste besoin d'un bon petit repas, d'un bon petit massage, un bon petit film. Ça lui fera très bien. Voilà les Gémeaux amoureux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et un bon mois de février. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.